Bon, on n'oublie pas le projet 205. C'est pas ma priorité, mais j'essaye de bosser un peu dessus quand je peux et mettre quelques pièces. Donc là, on m'a donné des sièges d'origine 205 à la place des 308 qu'il y avait d'origine. Bon, ils sont pas tout neufs, mais bon, c'est déjà suffisant. Peut-être qu'à terme, je trouverai ceux de 106, de 105 Rallye ou de TD que je préfère, qui sont bien carrés et tout. Après, elle a eu un bon nettoyage. La casquette neuve elle est remontée. Derrière, j'ai les plastiques d'origine que j'ai retrouvés. Le moteur, j'ai commencé à nettoyer. Ça va déjà beaucoup mieux. Hop. J'ai reçu des ressorts courts puisque derrière elle est déjà rabaissée de décranter, donc je vais rabaisser devant parce que les ressorts apparemment ont été coupés, c'est dangereux. Donc j'ai des ressorts courts à monter, un cardan à changer de ce côté parce que la tête est fatiguée, j'ai acheté la voiture comme ça. Au passage, je vais repeindre les coupelles proprement et là j'avais déjà bien nettoyé, ça va déjà beaucoup mieux. Tout était encrassé depuis le temps, ce qui est normal, la voiture est âgée et puis c'est pas un chocard. Donc il restera quelques petits plastiques à repeindre je pense et les durites je vais voir. Mais dans l'ensemble déjà ça présente beaucoup mieux. Niveau carrosserie, faudra changer je vais changer la porte, m'en trouver une en meilleur état. Là je sais pas si on va réussir à le voir mais elle est vraiment défoncée de partout. J'ai pas envie de m'embêter à perdre du temps à la rattraper. Donc porte-conducteur à changer. Les baguettes je les ai récupérées là, je suis allé dans le week-end du côté de Marmande, j'ai fait 400 km, j'ai des baguettes en rab, et dont celle du côté conducteur. Ensuite les portes arrière sont massacrées, c'est pareil, puis ça a été caché à l'arrache. Derrière il manque une gâche, ça a été coupé tout ça, tellement c'était rouillé, enfin bref, les déformations etc. Je pense que je vais les changer aussi, c'est trop de taf pour les refaire, des fois il vaut mieux ne pas s'embêter. Donc hop. Donc voilà l'état des portes, là il manque la gâche. Elles sont massacrées. Elle a du vécu. Donc la cueillette de ce week-end, donc j'ai récupéré des baguettes. J'ai récupéré un pare-choc arrière complet qui manquait. Donc le pare-choc est en 3 parties. Vous avez la partie centrale en tôle et les fameuses crosses latérales en fibre qui sont très fragiles et un peu compliquées à trouver. Donc évidemment il y a du taf. Elles sont pas neuves. Mais bon, on a l'habitude de sauver de la pièce rare et tout ça. Donc il va falloir jouer à faire un peu de résine et de fibre. Et après celui-là il est propre. Un bon nettoyage, ça suffira, un petit coup d'aérosol. Manière de protéger. Et ça va le faire. Bon, avant de faire tout au propre, on fait un premier montage à blanc, voir. Et bien il y a du boulot. Parce qu'il n'y a rien qui va. Donc celui-là il était cassé, il manque un bout. Il va falloir bidouiller encore, faire quelque chose de propre. Bon ben finalement j'ai eu le contact d'un abonné pour une 205 fourgonnette. Bon j'ai les lunettes parce que je viens de finir de disquer. Pour de la pièce. Donc elle était au fond de la zone, à la base. Tout au fond là-bas vous la voyez. Et je suis passé devant ce garage et il y en avait une autre. Alors déjà que c'est rare, mais en avoir deux dans le même endroit, c'est exceptionnel. Donc je lui ai pris, j'ai pas filmé puisque j'étais avec un pote à moi, il était un peu pressé le pauvre, et je lui ai pris quelques heures déjà. Donc je lui ai pris 2 portes arrière qui sont en bon état, en bien meilleur état que moi. Porte conducteur qui était complètement enfoncée, avec la baguette et tout. Les crosses de pare-choc, donc c'est pour ça, là c'est l'ancienne porte qui est défoncée. Crosse de pare-choc, ça a fini à disqueuse parce que tout est grippé et tout, c'est une merde. Mais elles sont en meilleur état que celles que j'ai été chercher dans le 47. Et puis il vaut mieux avoir ces pièces là en rab. Donc ça va, je vais résiner, fibrer et sauver les pièces. Et il manquerait la porte côté passager qui est en meilleur état que la mienne. Là j'ai pas trop la place et le temps, donc peut-être que je repasserai. Mais c'est déjà pas mal. Je suis content. Celle-là, elle est morte à 310 000 avec une pompe à injection HS comme d'habitude. Mais honnêtement, c'est changer la pompe ou la refaites, ça repart. C'est des voitures increvables. J'aurai la place. À la base, je venais
pour celle-là. Donc elle a un pare-choc GTI, on dirait. 387 000 compteur. L'intérieur, il a l'air super clean. Les sièges, les crosses de pare-choc, elles sont en bon état aussi. Bon, c'est trop tard, j'ai pris les autres. Puis le proprio, là, je le connais pas. Donc voilà. C'est dommage, les petites mémères qui vieillissent. Pour couronner le tout, j'ai récupéré le poste cassette d'origine. Incroyable, il me l'a donné. Je vais lui mettre un coup de propre et je pense que je vais m'acheter des cassettes et tout voir pour le tester, essayer de l'alimenter. Ensuite j'ai gardé ma porte d'origine pour l'instant pour récupérer cet autocollant car ma déco va se faire à partir de cet autocollant. Et puis ça va garder un peu l'histoire de la voiture. Après j'ai des pièces à récupérer qui sont plus propres. Le sticker rigole, je pense que je le referai aussi. Mais déjà, quel plaisir d'avoir des portes plus propres qui s'ouvrent facilement. Ça me change la vie. Tout est complet, les serrures et tout. On va mettre un petit coup de nettoyage sur la nouvelle porte remplacée. De l'autre côté, il faudrait que je démonte celle de la voiture donneuse aussi parce que la mienne elle est pas très belle non plus. Les portes arrière on va les nettoyer aussi. Je suis content, elles sont bien plus propres. Bon, on va faire les roulements de moyeu de la 205. Donc ça c'était l'état avant, ça c'est l'état après, j'ai refait. Il me reste à insérer les roulements, tac. Et au passage j'ai mis un coup de peinture et tout. Ça sera plus propre. J'ai reçu ma moquette bleue pour la 205. Donc c'est une moquette de 205 Océane, une série limitée. C'est pas facile à trouver. Donc on va monter ça. Après un bon nettoyage évidemment. Week-end de 4 jours, plein hiver. Bon, je vous fais pas un dessin de ce que je vais faire ce week-end. C'est l'heure de mettre à neuf la mécanique de la 205. Bon, déjà c'est un gros travail en amont pour chercher les pièces. Moi je travaille dans la pièce auto. Et les 205, le problème c'est qu'elles sont pas bien filtrées au niveau du logiciel. Donc ils mélangent tous les modèles 205, tous les moteurs. Donc la recherche elle est compliquée. Donc voilà toutes les pièces que j'ai. Kit embrayage, cardan, kit disque, amortisseur, disque, plaquette, bras, soufflet, rotule, roulement, cap d'embrayage, joint spi, guide de butée. Allez, on va mettre un coup de nettoyage. Quelle aventure! Bon, une bonne chose de faite. Je vais pas filmer toutes les étapes parce que là, déjà qu'on manquait de temps. Il fallait déposer tout le moteur pour changer toutes les pièces, etc. On avait 2 jours et j'ai dû partir à 300 km de chez moi, à Bayonne, pour le faire parce que moi j'ai plus de place et toutes les voitures et tout ça. Et c'était plus pratique, mon meilleur pote il avait un pont et tout. Mais bon, au moins je vais vous montrer le résultat.
passage, un bon gros nettoyage et ça repart. On va dire que mécaniquement le plus dur est fait. Il restera à m'attaquer à mon train arrière. On sera pas mal parce que le train arrière très malade, très fatigué et au passage je vais passer un bon coup de propre. Il est un peu piqué, bon encore ça va. On a tout décapé, blacksonné comme d'habitude. Devant du coup le ressort court elle est un peu plus basse. Mais c'est très bien.